Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Cette séquence est destinée aux élèves du première année bac sciences expérimentales et sciences mathématiques. Notion de logique. Première question. Montrez que quel que soit AB appartenant à R2, valeur absolue de A plus B est égale à valeur absolue de A plus valeur absolue de B. Ceci est équivalent à A fois B est supérieur ou égal à 0. Deuxième question. En déduire que quel que soit A, B, C des nombres réels, valeur absolue de A moins B est égale à valeur absolue de A moins C plus valeur absolue de B moins C est équivalent à A inférieur ou égal à C inférieur ou égal à B ou B est inférieur ou égal à C inférieur ou égal à A. Avant de commencer la correction de cet exercice, je vous propose d'arrêter la vidéo, chercher une solution, puis après vous pouvez regarder la vidéo. Donc, première question, on a valeur absolue de A plus B est égal à valeur absolue de A plus valeur absolue de B. Ceci est équivalent à. Donc, valeur absolue de A plus B, le tout au carré, est égal à valeur absolue de A plus valeur absolue de B, le tout au carré. Ceci est équivalent à. On sait que si on a valeur absolue de x, alors valeur absolue de x au carré est égale à x au carré. Donc, valeur absolue de a plus b le tout au carré, c'est a plus b le tout au carré. Est égal valeur absolue de a au carré qui est a au carré plus 2 fois valeur absolue de a fois valeur absolue de b plus valeur absolue de b au carré, c'est b au carré. Donc, ceci est équivalent à a plus b le tout au carré, c'est a au carré, plus 2 fois a b, plus b au carré, qui est égal à a au carré, plus 2, valeur absolue de a fois valeur absolue de b, c'est valeur absolue de a fois b, plus b au carré. Donc, on va simplifier par b au carré de chaque membre de cette égalité, puis a au carré. On aura donc ceci équivalent à 2 fois AB égale à 2 fois valeur absolue de AB. Ça veut dire que valeur absolue de AB est égale à AB. Or, si on a valeur absolue de x est égale à x, ceci signifie que x est supérieur ou égal à 0. Donc, ceci est équivalent à a fois b est supérieur ou égal à 0. D'où, valeur absolue de a plus b est égale à valeur absolue de a plus valeur absolue de b est équivalent à a fois b est supérieur ou égal à 0. On passe maintenant à la deuxième question. Donc, deuxième question. Donc, on va poser, donc on pose x égale a moins c et y égale c moins b. Donc, valeur absolue de a moins b est égale à valeur absolue de a moins c plus valeur absolue de b moins c est équivalent à valeur absolue de a moins c moins b plus c est égal à valeur absolue de a moins c plus valeur absolue de b moins c. Ceci est équivalent à valeur absolue de a moins c plus c moins b est égal à valeur absolue de a moins c plus valeur absolue de b moins c, c'est la valeur absolue de c moins b. Ces deux valeurs absolues sont égaux car valeur absolue de x est égale à valeur absolue de moins x. Donc, valeur absolue de b moins c est égale à valeur absolue de moins b moins c.
On aura donc valeur absolue de B moins C est égal à valeur absolue de moins B plus C, c'est-à-dire C moins B. B moins C et C moins B sont deux nombres opposés, donc ils ont la même valeur absolue. Ceci est équivalent à, ici A moins C c'est X, donc on aura valeur absolue de X plus C moins B c'est Y, donc valeur absolue de X plus Y égale valeur absolue de X plus valeur absolue de Y. Or, d'après la première question, valeur absolue de X plus Y est égal à valeur absolue de X plus valeur absolue de Y. Ceci est équivalent à X fois Y est supérieur ou égal à 0. Donc, ceci est équivalent à X fois Y est supérieur ou égal à 0. Et ceci est équivalent à X fois Y, c'est A moins C. Donc, A moins C, facteur de C moins B est supérieur ou égal à 0. Donc, ceci est équivalent à A moins C et C moins B ont le même signe. Si A moins C et C moins B ont des signes différents, donc leur produit sera négatif. Puisque leur produit est positif, alors ils ont le même signe. Donc, ou bien on a A moins C supérieur ou égal à 0 et C moins B supérieur ou égal à 0, ou A moins C inférieur ou égal à 0 et C moins B est inférieur ou égal à 0. Donc, ceci est équivalent à A moins C est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire A est supérieur ou égal à C et C moins B supérieur ou égal à 0, ça veut dire que C est supérieur ou égal à B. Ou A moins C inférieur ou égal à 0, ça veut dire que A inférieur ou égal à C et C moins B inférieur ou égal à 0, ça veut dire que C est inférieur ou égal à B. Donc, ceci est équivalent à A supérieur ou égal à C et C supérieur ou égal à B, ça veut dire que B est inférieur ou égal à C est inférieur ou égal à A. Ou A inférieur ou égal à C et C inférieur ou égal à B, ça veut dire que A est inférieur ou égal à C, inférieur ou égal à B. Et ceci est équivalent à A inférieur ou égal à C, inférieur ou égal à B, donc A inférieur ou égal à C, inférieur ou égal à B, ou B inférieur ou égal à C, inférieur ou égal à A. Finalement, on aura valeur absolue de A moins B est égal à valeur absolue de A moins C plus valeur absolue de B moins C est équivalent à A inférieur ou égal à C inférieur ou égal à B ou B inférieur ou égal à C inférieur ou égal à A. Merci de votre attention et à la prochaine séquence, Inch'Allah.